Bien, bonjour à tous, et à toutes. On est samedi après-midi et je viens parler de respect. Voilà. Hem, la qualité du son est pas dingue, je dois faire avec mon ordi, mais vu que je concours pas pour je ne sais pas trop quoi, à partir du moment où vous m'entendez suffisamment correctement, on va dire que on va dire que c'est pas mal déjà. Voilà. Je viens vous parler de respect. Je viens vous parler de respect parce que c'est important. Parce que c'est important, parce que c'est un mot dont j'entends beaucoup parler, que beaucoup de personnes dont je fais partie prononcent souvent. Et, et c'est une thématique sur laquelle j'ai à la fois une observation, une vigilance et une réflexion flottante depuis un paquet d'années. Euh, bon, qui est entre guillemets pas super bon signe hein, pour le l'état des choses. Quand on commence à avoir comme ça une veille et une vigilance, c'est qu'il y a quelque chose de pas cool qui est en train de se produire à ce niveau-là. Euh, l'objet de ce podcast et de cette prise de parole, c'est de pouvoir éclairer ce que c'est que le respect. Voilà. Je me suis rendu compte, toujours à commencer par moi-même, que j'en parlais beaucoup, que j'observais beaucoup des situations dans lesquelles il était question de respect, que j'en avais conçu que dans mon esprit, ce qu'est le respect, c'était devenu quand même très clair, pas ultra limpide, mais très clair. Par contre, c'était beaucoup moins évident de communiquer, d'expliquer euh, ce qu'est le respect, ce en quoi ça consiste, de témoigner du respect à quelqu'un. Voilà, donc c'est un peu l'exercice qui a été le mien et, et ce podcast, c'en est le résultat. Voilà. Euh, Par quoi je commence? Allez, par un petit élément de contexte et de cadre. Je vais, parce que c'est, on va dire, principalement mon angle d'observation et de réflexion. Euh, je vais me concentrer sur éclairer au mieux le respect dans les rapports entre nous, êtres humains. Voilà, on peut parler de respect pour tout un tas de choses. Ce serait trop, ce serait trop. Donc voilà, volontairement, je vais me concentrer sur le respect entre des gens. Voilà. Je voudrais commencer par dire que, je sais pas si c'est contrairement à ce qu'on entend parfois, mais en tout cas de commencer par rappeler que le respect, c'est pas juste une notion, c'est pas juste un concept, c'est pas une abstraction. Voilà, ça correspond à une gamme de comportements, à une gamme de façons d'être les uns avec les autres. Donc, il n'est pas question de ça ici, je vais pas philosopher.
Dans le sens où voilà, je vais pas être sur quelque chose d'abstrait, je vais pas être sur quelque chose de conceptuel, ce sera pas du tout un débat d'opinion ou un débat d'idées, mais je vais volontairement aller sur quelque chose de descriptif, sur quelque chose de très tangible, basé voilà sur ce que j'ai observé, sur ce que d'autres ont observé. Voilà, du concret et du tangible, je trouve que c'est bien. Ça fait une base solide sur laquelle on peut s'entendre, sur laquelle on peut se comprendre et se rejoindre aussi. Voilà, favorise l'union plus que la débâcle ou la débandade. Voilà. Bon, quoi, le respect? Hmm, quand on dit, quand on parle de témoigner du respect à quelqu'un, ce que ça signifie, c'est si je te témoigne du respect, alors je te témoigne de la considération. Ça veut dire que te témoigner de la considération, c'est te porter intentionnellement une attention de qualité. Donc c'est pas juste un clin d'œil, c'est pas juste m'apercevoir furtivement que t'es là. Te respecter, c'est te prendre en considération, c'est te porter une attention soutenue, une attention de qualité. Témoigner de la considération à quelqu'un, c'est tenir compte de qui il est, c'est tenir compte de ses idées, c'est tenir compte de ses convictions, c'est tenir compte de ses opinions, de ses sensibilités, tenir compte de qui la personne est, qu'on n'aime pas, qu'on soit d'accord, qu'on soit en désaccord, plus ou moins profond. Respecter quelqu'un, c'est lui offrir de la considération. Je le précise parce que nous sommes dans des temps où ça devient nécessaire de le préciser. Témoigner de la considération à quelqu'un, c'est lui offrir une considération sincère. Et oui, c'est pas... Ah là là, témoigner de la considération ou du respect, c'est pas faire une courbette. Fut un temps, en d'autres lieux, où faire des courbettes, c'était un usage. Mais pas l'usage ni le reflet d'une marque de respect sincère. Au contraire, si c'est resté dans les usages de langue actuelle, quand on dit qu'on voilà, on fait des courbettes à quelqu'un, quand on utilise cette expression-là, c'est très clairement pour signifier qu'il y a quelque chose de fin, d'hypocrite, en tout cas absolument pas sincère. Voilà.
Le respect est indissociable d'une sincérité dans le témoignage ou dans la marque. La sincérité est aussi indissociable des témoignages de considération. C'est porter une attention sincère. C'est pour ça que je dis porter une attention de qualité. C'est tenir compte de l'autre, qu'il nous ressemble ou qu'il nous soit très différent, quels que soient les points de différence ou de divergence. Que ce soit des points considérés comme, considérés comme superficiels ou considérés comme plus profonds. Considérer, c'est pas se courber. Considérer, c'est regarder droit en face et prendre le temps de réaliser ce qu'on a en face de soi. Prendre le temps de réaliser qui on a en face de soi. Et nous sommes en des temps où il faut revenir à des bases qui ne sont plus des évidences, qui m'amènent à rajouter, prendre le temps de considérer qu'on a quelqu'un en face de soi. L'indifférence intentionnelle et l'ignorance intentionnelle de l'autre devient quand même davantage monnaie courante. Je me retiens de pas dire devient monnaie courante, tout court. Il n'y a pas de respect dans l'indifférence. Il n'y a pas de respect dans l'ignorance intentionnelle de l'autre. Bien au contraire. Respecter quelqu'un, c'est aussi lui porter une estime suffisante. Quand je parle d'estime, évidemment, estimer, c'est accorder de la valeur, ni monétaire, ni financière. Estimer quelqu'un ou lui porter de l'estime, c'est lui accorder de la valeur, dans le sens lui accorder de l'importance. On n'est toujours pas dans les courbettes, et on n'est pas non plus dans le fait de mettre quelqu'un sur un piédestal. Et c'est pour ça que je tiens à parler en détail et le plus en profondeur possible du respect, parce qu'il y a beaucoup de points de confusion qui amènent des glissements de terrain fort dangereux. Fort, fort dangereux. Et je les vois trop souvent, ces glissements de terrain. Accorder de la valeur à quelqu'un ou accorder de l'importance à quelqu'un, ce n'est pas le mettre sur un piédestal. Je vais le dire de façon assez simple parce que
si je vais dans des choses trop, si j'essaye trop de détailler, je pense que ça va diluer le sens. Accorder de l'importance à quelqu'un, c'est reconnaître à un moment donné que sa vie et sa présence a une importance. Le fait que cette personne, à un moment donné, soit présente, soit vivante, existe, a une importance. Alors forcément, quand on va sur ça peut gratter un peu. Ça gratte pas trop quand on pense à des gens qu'on aime, à des gens pour qui on a de l'admiration. Là, ça gratte pas du tout. Là, on se dit: «Bah oui, aucun problème, aucun problème d'estimer, en tout cas de porter, une estime suffisante». J'insiste sur ça parce que ça compte beaucoup. Aucun problème d'accorder et de porter, de témoigner une estime suffisante à quelqu'un que j'aime, à quelqu'un que j'admire. Ça gratte plus quand il s'agit d'accorder une estime suffisante à quelqu'un à quelqu'un qu'on n'aime pas trop, à quelqu'un qu'on porte pas dans son cœur ou à quelqu'un avec qui on a des désaccords nombreux, voire profonds sur tout un tas de choses. L'estime suffisante, c'est à un moment donné, après avoir pris un minimum de temps pour considérer qui j'ai en face de moi et du coup, éventuellement, m'être rendu compte que, voilà, on n'avait pas beaucoup de terrain d'accord et que sur certains terrains, on a des désaccords profonds. De pouvoir malgré tout, se rappeler et témoigner concrètement. C'est une question d'attitude, hein, beaucoup. Et l'attitude, c'est du concret, c'est pas de l'abstrait. Mais de témoigner que malgré tout ça, l'existence de cet autre a de la valeur. Cette démarche-là, elle n'est pas simple et je la trouve d'autant plus compliquée et ardue qu'on est dans des émotions, par exemple, comme la colère ou la révolte. C'est beaucoup plus difficile de se rappeler que l'existence de l'autre a de la valeur. La vie de l'autre a de la valeur. Et pourtant, c'est fondamental, c'est essentiel dans le respect de l'autre. Et je vois que ça manque cruellement dans beaucoup de situations. Je trouve que ça manque de plus en plus. Parce que je vois de plus en plus de réactions de rejet, de réactions
de dénigrement ou de réactions offensives ou agressives, voire carrément violentes et destructrices, en cas de désaccord, y compris des désaccords, quand je dis profonds, c'est, bah, sur la couleur de nos chaussettes, quoi. On ne peut pas faire l'impasse sur l'estime suffisante, ni sur les considérations quand on parle de respect ou quand on agit le respect. Considérer et accorder de l'importance à l'existence et à la vie de quelqu'un, c'est pas rien. Prendre en considération quelqu'un, c'est une première base du respect. Estimer suffisamment l'existence de quelqu'un, c'est une deuxième base incontournable. Dans le fait de respecter quelqu'un. Ni courbette, ni piédestal. Respect. Quand on fait une courbette, on se courbe. On n'est plus dans un rapport respectueux, on n'est plus dans un rapport d'égal à égal. Quand on est dans une démarche de mettre l'autre sur un piédestal, on n'est plus. On n'est plus dans un rapport de face à face, on n'est plus dans un rapport d'égalité. On est à nouveau dans un rapport d'infériorité, de supériorité. On n'est plus dans un rapport de respect. Le respect implique l'horizontalité. Et l'horizontalité, c'est plus trop dans les mœurs actuellement et ça l'est de moins en moins. C'est aussi pour ça que je voulais en parler. Parce que j'entends beaucoup de termes techniques comme verticalité, horizontalité. Je sais très bien qu'ils ont du sens. Mais tout comme le respect, je les entends beaucoup être mentionnés, mais je ne les entends quasiment jamais être explicités, éclairés. Parfois, on peut le faire simplement. Moi, je le fais de façon complexe ici parce que le but, c'est d'explorer non pas juste un mot, mais d'explorer la réalité, la réalité des attitudes et des comportements qui l'impliquent et qui l'impliquent.
À partir du moment où on observe des attitudes ou des comportements liés à la tromperie, liés au leurre, à la manipulation, à l'altération, à l'altération de l'intégrité de l'autre, des comportements liés au mépris, au dédain, des attitudes ou des comportements qui nient l'importance ou l'existence de l'autre. On est hors champ total du respect, hors champ total. On n'est pas tout proche, ce ne sont pas des réalités qui se croisent vaguement, ce ne sont pas des réalités qui se touchent, ce sont des réalités qui sont diamétralement opposées. Tromper, leurrer, manipuler, mépriser, dédaigner, altérer l'intégrité de l'autre, nier son existence ou l'importance de son existence, n'a rien à voir avec le respect. On est de l'autre côté. Maintenant, je voudrais pouvoir aller sur, on va dire, des zones de confusionnement. Pas de confusion, mais de confusionnement. Si le mot n'existe pas, je le crée et c'est OK, vu que ça a du sens. Je voudrais aller sur le fait que respect et soumission, ce n'est pas la même chose. Ah, grande, ça paraît peut-être facile et évident quand on le prononce. Les réalités que j'observe sont très très différentes. J'observe de plus en plus de situations dans lesquelles des personnes confondent respect et soumission. J'observe de plus en plus de situations dans lesquelles je vois des gens, au moment de dire que je fais partie des gens. Je m'en exclus pas, hein. Je vois de plus en plus de gens dans des mentalités dans lesquelles agir une soumission vis-à-vis de l'autre, c'est lui témoigner du respect. Ou inversement, je vois aussi des gens, deux me mettent en colère pour des raisons proches mais différentes. Je vois aussi des gens exiger une soumission et penser qu'en exigeant ça, ils exigent une forme de respect. Qu'on soit dans la position de celui qui exige la soumission ou dans la position de celui qui se soumet. Dans les deux cas, il n'y a qu'une forme de respect. Je rappelle que la soumission, ça veut dire réduire à la dépendance, réduire quelqu'un à la dépendance par la force. C'est pas rien. La soumission, elle implique
de créer une position d'infériorité et de supériorité entre deux personnes. Chaque mot est important. Chaque mot est important dans ce que signifie la soumission. Réduire, réduire quelqu'un à la dépendance par la force, créer une situation dans laquelle quelqu'un est placé en position d'infériorité et l'autre est placé en position de supériorité. La soumission rime avec humiliation et rime avec domination. Et il ne s'agit pas qu'une question, il ne s'agit pas du tout de poésie, il ne s'agit pas de rime poétique, mais de proximité de sens. La soumission implique l'humiliation, la soumission implique la domination. Il n'y a aucun respect, aucune marque de respect, il y a une absence totale de respect dans la soumission, dans l'exigence de soumission. Mais de plus en plus, on me rapporte et j'observe des situations dans lesquelles une personne exige la soumission de l'autre avec cette espèce de croyance ou de confusion dans laquelle exiger, pousser l'autre à la soumission, c'est le pousser au respect. Que dalle en fait. Et de l'autre côté, je vois aussi des gens se placer dans un lien, dans un rapport de soumission, pensant que c'est une façon de poser une situation de respect. Rien du tout. Si je décide de faire cette prise de parole aujourd'hui, c'est que 12 millions de raisons. Mais dans ces 12 millions de raisons, il y a un gros dévoiement. Un gros dévoiement de termes et de mots, et le respect en fait partie. Quand on dévoie les mots, on dévoie aussi les réalités d'attitude et de comportement auxquels ils se réfèrent. Il ne s'agit pas d'un débat d'idées, il s'agit de conséquences sur nos vies et sur nos liens, et sur la qualité de nos liens et sur notre vie ensemble. C'est pas n'importe quoi comme conséquence. Le deuxième point, deuxième zone de confusion et de confusionnement, c'est entre le respect et l'obéissance. Je rappelle, ou j'apprends, l'obéissance, c'est se plier à un ordre ou à une manœuvre sous le poids d'une force ou d'une contrainte. Ça, c'est l'obéissance. C'est le sens, la signification de l'obéissance. Il n'y a pas de débat. Pas un débat d'opinion, c'est une signification.
L'obéissance, obéir, ça signifie se plier à un ordre ou à une manœuvre sous le poids d'une force ou d'une contrainte. Il n'y a aucun respect dans l'obéissance. L'obéissance a des connexions avec beaucoup d'autres sujets. Chez moi, il y a une connexion très forte avec le sujet de l'enfance. Il n'y a aucun respect dans l'obéissance, ni dans le fait d'exiger l'obéissance, ni dans le fait d'obéir. Aucun respect des deux côtés, aucun respect dans le lien d'obéissance. L'obéissance est une violence. L'obéissance est une violence. De la même façon que pour la soumission, chaque terme de la signification de l'obéissance est éloquent, il est fort, il est important. Obéir, c'est se plier. Et c'est se plier pas dans n'importe quelle circonstance, c'est se plier sous le poids d'une force ou d'une contrainte. On est dans un lien violent, on est dans un lien de force. On est dans un lien dans lequel l'un force l'autre et dans lequel l'un est forcé par l'autre. Aucun respect dans les liens de force, aucun respect dans les liens de violence. Aucun. Les liens et les rapports, les relations respectueuses, considération, estime suffisante, franchise aussi, franchise, honnêteté. Les liens respectueux, les relations respectueuses impliquent des rapports d'égalité, ils impliquent des rapports d'équité. Les liens de respect sont des liens de dignité. Le respect, c'est le garant de la dignité de chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Le respect, c'est le garant de nos dignités. L'enjeu est colossal. L'enjeu pour la vie humaine et pour son intégrité. Il y a l'intégrité physique, il y a l'intégrité psychologique. L'enjeu du respect est colossal pour la dignité de nos vies humaines. Je rappelle aussi que le respect et les liens de respect le respect, c'est une gamme pas si étendue que ça, hein. Ce sont des attitudes et des comportements qu'on appelle prosociaux. Les comportements prosociaux, ce sont des attitudes et des comportements qui sont favorables à la vie en communauté. C'est-à-dire des attitudes et des comportements qui permettent de vivre dans un environnement social, un environnement relationnel positif, constructif, pérenne. En gros, un environnement dans lequel on a envie de vivre, mais aussi un environnement qui est propice à la vie. L'enjeu autour du respect, il est colossal.
il est majeur. Les attitudes et les comportements qui rentrent dans la gamme des liens de soumission et des liens d'obéissance sont ce qu'on appelle des attitudes et des comportements antisociaux. Antisociaux, je rappelle, ça signifie qui brise l'intégrité d'une personne ou d'une communauté ou d'une société. Les attitudes et les comportements antisociaux, à ceux-là dont je parle, à savoir les liens de soumission et les liens d'obéissance, autrement dit des liens de violence, agitent la peur, créent des sentiments comme la culpabilité et la honte. Ce sont des liens brutaux. Ils sont antisociaux parce qu'ils créent, ça fait mal d'utiliser ce terme-là, mais de fait, ils créent des environnements relationnels et des environnements sociaux qui sont nocifs, qui sont délétères, qui ne sont pas pérennes. Ils créent les conditions de l'altération, voire de la destruction de l'intégrité d'une personne, l'intégrité physique ou l'intégrité psychologique. Dans les deux cas, on est sur un enjeu vital, donc un enjeu colossal. Je rappelle que la psychologie est entrée dans le champ de la science depuis longtemps, depuis des années. On n'est plus sur ouais, c'est psychologique. Désormais, on le sait, en 2026, on le sait. On. Dans le sens, ça fait partie des acquis de connaissances, des acquis solides. L'intégrité psychologique de quelqu'un a autant d'importance, autant de valeur, l'intégrité physique. On peut mourir, on peut s'éteindre, on peut mourir. Une altération irréversible de son intégrité psychologique. On est sur un enjeu colossal, quand même. Les liens d'obéissance et de soumission sont des liens poisonneux, je vais le dire comme ça. Probablement que je crée un nouveau terme. Allons-y. Ils agissent comme du poison. C'est déjà assez sale comme ça. Mais dans ce que j'observe, par moment, c'est pas une généralité, je l'observe par moment, je l'observe de plus en plus souvent. Donc la fréquence devient alertante. Des gens qui vont dans des rapports de soumission, dans des rapports d'obéissance, par habitude. C'est devenu, je ne sais pas si c'est devenu presque automatique, c'est devenu un automatisme de fonctionnement. Mais il y a aussi des personnes, et c'est ce que j'observe malheureusement de plus en plus, qui font le choix de créer des rapports de soumission et des rapports d'obéissance, les faisant passer pour des exigences de respect, et je n'ai pas de terme plus fort que du poison.
je ne peux pas ne pas réagir à ce constat. C'est pas possible. Pour moi, il est grand temps d'éclairer et il est grand temps de partager aussi cet éclairage, qui sera pour certains ou certaines un apprentissage, pour d'autres un rappel. Dans les 2 cas, c'est hyper important. Je ne sais pas vous, mais moi, tout l'historique de ma vie, j'ai été éduquée à la politesse. J'ai connu aussi des éducations à l'obéissance. J'ai aussi connu des moments d'éducation à la soumission. Mais je n'ai jamais connu d'éducation ou de moment d'éducation au respect. Et à ma connaissance, sauf, alors je dis j'imagine, c'est j'espère, j'espère que dans certains lieux, microcosmes, il y a, j'espère qu'il existe des moments d'éducation au respect. Mais s'ils existent, clairement, ce sont des microcosmes. Dans nos parcours d'éducation, dans les parcours d'éducation des enfants et des jeunes, je peux plus me considérer comme faisant partie des jeunes. Je peux pas non plus partie des vieux, mais c'est comme ça. Dans les parcours d'éducation des jeunes, des enfants aujourd'hui, il n'y a pas d'éducation au respect. Il n'y a pas des lieux, des moments dans lesquels on se réunit pour expliquer ce que c'est que le respect et pour éclairer à quoi ça correspond de témoigner du respect à quelqu'un. Et pour éclairer aussi ce qui n'est pas du respect. Ça n'existe pas dans les parcours d'éducation que ceux et celles de ma génération ont pu connaître. Et ça n'existe pas non plus dans les parcours d'éducation actuels. En revanche, dans ce qui se passe dans les vies de chacun d'entre nous, les situations dans lesquelles la règle tacite, c'est une règle basée sur l'obéissance et sur la soumission, ça par contre, ce sont des situations qui sont fréquemment rencontrées. Soit en tant que victime, soit en tant que témoin, et par moments aussi en tant qu'acteur. Et j'ai pas parlé peu des attitudes et des comportements d'indifférence. En tout cas, j'espère que ce sera plus clair ce que c'est que le respect et ce que ça implique concrètement de témoigner du respect à quelqu'un. Il ne s'agit pas que de dire bonjour, de dire au revoir. Vous avez probablement observé que de moins en moins de gens partent en disant au revoir. Il y en a de moins en moins qui quittent une pièce ou qui quittent une relation en disant au revoir. C'est ce que certains, je dois d'appeler des jeunes, des plus jeunes que moi, appellent ghoster. C'est anglais, du coup, il y a un côté un peu cool
Dans certaines utilisations, la réalité l'est beaucoup moins. Ghoster quelqu'un, c'est quitter une relation sans dire au revoir. Et pas parce qu'on a été empêché par, par une tornade ou je ne sais pas quoi. C'est quitter délibérément, silencieusement, une relation. Le silence et l'indifférence sont aussi hors champ du respect, de la considération et de l'estime suffisante. Hors champ du respect dont chaque individu a besoin. J'ai dit besoin. Dont chaque communauté a besoin, et à une échelle encore plus large, dont une société a besoin pour bénéficier d'un développement durable, pérenne. Quelque chose qui construit plutôt que quelque chose qui se délite et qui détruit. Un délitement à petit feu, c'est toujours un délitement. Une déconstruction à petit feu, c'est toujours une déconstruction. Nous vivons dans une société qui a besoin, grand besoin, d'être éduquée au respect et d'agir le respect. Et nous avons aussi besoin qu'on nous épargne les raccourcis confusionnants entre des termes et des réalités comme respect, politesse, respect, obéissance. Non, non. Pour ceux que ça intéresse, pour celles que ça intéresse, je termine sur ça. Il y a un très chouette livre qui est paru en 2017. Un livre, c'est un ouvrage qui est, on va dire, son terreau. C'est tout un tas d'études et de recherches scientifiques. La forme que ça prend, c'est un ouvrage qui se veut pédagogique et un ouvrage de vulgarisation au sens noble du terme. Voilà, c'est bien fait. Après, dans ma mémoire et dans mon souvenir, la, la deuxième moitié du livre, ça ripe un peu. Il y a une fatigue de la pédagogie et je m'en souviens, voilà, je me souviens de m'être dit, ah, ça y est, ça ripe vers des choses très techniques et très artiques, scientifiques. Et du coup, on perd le côté pédagogique et ludique et agréable de la lecture. Mais bon, c'est tout. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, au moins la première moitié du livre est véritablement agréable et pédagogique. Et avec des exemples, plein d'exemples tirés de choses qui peuvent parler globalement, globalement à tout un chacun. Donc ce livre s'appelle L'entraide, deux points, l'autre loi de la jungle. Ça, c'est le titre. Il a été écrit par Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Servigne, ça s'écrit S-E-R-V-I-G-N-E. Donc son petit prénom, c'est Pablo. Et le co-auteur, c'est Gauthier Chapelle, chapelle comme une chapelle, C-H-A-P-E-2-L-E. Il est paru en 2017. Cet ouvrage-là, il permet d'éclairer le fait que ça fait
des dizaines et des dizaines d'années que se transmet, à la fois passivement et aussi activement, se transmet la représentation dans laquelle ce qu'on appelle la loi du plus fort, la loi de la jungle, autrement dit la loi de la violence. Cette loi-là, il y a quelque chose qui se transmet de génération en génération. La transmission, c'est que cette loi-là, c'est la loi de la survie, avec un petit sous-entendu tant qu'à faire, que c'est la seule loi possible de la survie et de la vie. Mais non, non. Double non. Non seulement ce n'est pas la seule loi, c'est une loi au sens, et non pas juridique du tout, mais une loi au sens d'un principe ou d'une règle de fonctionnement, un principe qui régit des rapports entre des êtres, entre des créatures, parce que ça ne concerne pas que les êtres humains, c'est un principe qui concerne aussi les végétaux, qui concerne également les animaux. Les études ont porté sur ces différents règnes. Non seulement ce n'est pas la seule loi, la loi de la violence, le principe de la violence n'est pas le seul principe, mais ces études montrent également que le principe et la loi de l'entraide est le principe non seulement qui permet la survie, qui permet la vie, mais dans des conditions. Vous allez peut-être entendre un magnifique tracteur. Les joies de la vie à la campagne. Ça va, il y a pire. C'est pas très violent. Ce livre permet de rétablir le fait que la loi de l'entraide et la loi de la solidarité. Alors je ris parce que je suis en train de me dire que il y a des gens qui vont dire ah bah voilà, ça c'est une loi de gauche ça. Bon, moi ça me fait rire un peu ce truc de demander si certaines choses sont de gauche ou de droite. Mais ça me fait rire 5 minutes et au bout d'un moment je me dis bon allez, il faut quand même placer la réflexion à un moment donné sur autre chose que sur du binaire ou sur du clivage. Voilà, ça détend et ça fait marrer, mais il faut, il faut autre chose à côté. Bref, c'est un livre qui vient résonner avec ce qu'on peut observer, ce qu'on peut constater dans notre quotidien et dans nos quotidiens. Le principe de l'entraide et le principe de solidarité est à la fois un principe qui permet des conditions de vie agréables, belles et pérennes. Le principe de l'entraide, il est favorable, il est propice à la vie en communauté. La loi de la violence et la loi de la jungle ou la loi du plus fort, non. Voilà. Bon, c'est un chouette livre, quoi. C'est pas le seul, mais, euh, mais j'y ai pensé pas mal ces derniers temps et voilà, c'est un partage supplémentaire. Je m'en tiens là, c'est déjà pas mal. J'espère que ce podcast vous aura amené des éclairages ou de la matière, des trucs, des matières à des réflexions ou des matières à des prises de conscience ou bref. J'espère que vous en ferez bon usage. C'est, c'était l'intention et c'était, on va dire que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai réalisé ce partage. Voilà, faites-en bon usage et bon week-end.